Salut, ici Johan Yangting, petite vidéo rapide parce qu'en fait, je reçois souvent la question quels sont les meilleurs livres que je peux recommander pour ceux qui veulent lancer leur business, pour les entrepreneurs débutants. Donc c'est vrai que c'est une question que je reçois tellement, je crois que c'est peut-être la question que je reçois le plus. C'est quoi les livres que je recommande, surtout pour les débutants? Si vous voulez lancer un business, vous voulez devenir indépendant, gagner votre indépendance financière, même si je sais pas cette expression. Bref. Vous avez envie de devenir entrepreneur, indépendant, rentier ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui, pour moi, seraient les livres ou le livre à recommander? Alors là, je vais vous répondre et vous allez dire encore Johan, ce que tu vas répondre, ça correspond pas à ton titre, pour la simple et bonne raison, parce que c'est la question qu'on me pose, donc d'où le titre. Mais ma réponse, c'est que j'ai pas un livre à vous recommander, j'ai pas même des livres très précis où je peux vous dire, je peux vous garantir que là, ça va vous aider à vous lancer, à devenir entrepreneur, pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de livres dans le domaine du business. Il y en a eu énormément, il y en a encore énormément qui sortent aujourd'hui, et c'est très difficile de faire une sélection ou de dire. J'ai une playlist sur YouTube où j'en partage de temps en temps, je vais peut-être en rajouter au fur et à mesure sur des sujets très spécifiques, mais encore là, c'est un choix, c'est très subjectif, c'est issu de mon expérience, et je suis incapable de vous dire ben ça, c'est vraiment pour les débutants. Pourquoi? Parce que les débutants, il y a plusieurs niveaux de débutants. Il y a le débutant qui part vraiment de zéro, qui n'y connaît rien. Il y a celui qui a déjà un petit peu commencé, mais qui a envie d'aller plus loin. Il y a le débutant qui peut-être a déjà un site, mais qui veut commencer à monétiser. Bref, il y a plusieurs niveaux. Ce qui rend la chose difficile. Pour que je puisse vous recommander des livres, il faudrait me dire spécifiquement où vous en êtes. Mais même encore là, je vais vous dire l'état d'esprit général. Et puis si vous voulez, je vous mettrai en description, et puis je vais en citer des livres qui pour moi sont peut-être des incontournables, mais je ne vous dirais pas que ce sont les livres qui vont vous garantir une réussite entrepreneuriale, mais qui pour moi sont importants pour développer une culture business. Et c'est justement ça l'idée, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on veut devenir entrepreneur, les livres sont un complément. Vous ne devez pas attendre juste sur les livres pour vous former, c'est très important. Je bouffe des livres depuis des années. Le premier livre qu'on m'a offert sur, on va dire, ce domaine argent, business, indépendance et mindset, ça a été, le tout premier livre, ça a été Rich Dad Poor Dad. On me l'a offert à la fin d'un stage, et c'est là que le stage où ça m'a révélé en moi le fait que je voulais devenir entrepreneur, et on m'a offert ce livre à la fin de mon stage. D'ailleurs, il faudra vraiment, et c'est en projet, que je retourne à Vancouver. Est-ce que j'arrive à mettre mon doigt dessus? Non, c'est trop galère, parce que c'est inversé. Je vais essayer de retourner à Vancouver. Il y a mon petit, en fait, j'ai fait une petite carte où j'ai planté les drapeaux des villes que je visite, et je viens de me rendre compte qu'il y a plein de continents que j'ai pas encore fait, malgré le fait que je voyage beaucoup, et j'ai vraiment envie de retourner à Vancouver. Bon, bref, parenthèse, parce que c'est là qu'on m'a offert ce premier livre, et c'est là que j'ai commencé à Vancouver à acheter mes premiers livres business. Ensuite, si je vais vous recommander des livres, comme je l'ai dit, Père riche, Père pauvre, donc Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, qui va vous donner la mindset sur l'argent. Guy Kawasaki, l'art de se lancer. Si vous voulez, je crois qu'il y a une nouvelle version, enfin j'avais lu l'ancienne version, qui vous donne des pistes, encore une fois, sur la logique, comment fonctionne un business. Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Vous ne fiez pas au titre, c'est juste que ça donne vraiment l'approche, comprendre la différence entre créer un business ou créer un métier. C'est-à-dire travailler, non pas dans son business, mais travailler sur son business, ne pas être emprisonné et être vraiment dans un modèle où le business travaille pour vous. Comme dans Père riche, Père pauvre, on apprend à faire l'argent travailler pour nous et non pas travailler pour l'argent. Il y a aussi La réponse de John Assaraf qui est très dur à trouver, si vous lisez l'anglais, vous pouvez le trouver facilement, et si vous lisez pas l'anglais, bon courage. J'ai trouvé une version rare, je crois que c'était la dernière sur Amazon, qui est bien pour la partie dev perso et mindset entrepreneur et la partie début de projet. Mais là encore une fois, ces livres-là, vous pouvez très bien les lire, mais je ne peux pas vous garantir qu'à la fin de la lecture, vous saurez quoi faire. En revanche, les livres, et à quoi ça sert, ça donne des pistes. Comme j'ai dit, c'est en complément. Un livre, et je connais des entrepreneurs qui cartonnent, qui ont des business qui cartonnent, qui n'ont jamais lu un seul livre sur le business. Et oui, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que entreprendre, c'est avant tout de l'action. Je sais, c'est pas évident, qu'on on est débutant, par quoi commencer, où donner de la tête, quoi faire. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a plein de personnes qui ont lancé des business sans
avoir ces réponses et qu'il les trouve juste dans l'exécution. Je suis l'exemple typique. Je peux vous garantir que tous les livres de business que j'ai eus, ça m'a donné des pistes, des idées, des éléments que j'ai connectés, mais jamais un livre m'a permis, en ayant un livre à côté de moi, de me dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et j'ai mon business qui tourne. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez vraiment vous former efficacement pour lancer une entreprise, il faut soit directement vous former, soit vous faire accompagner. C'est les deux seules solutions les plus efficaces. Pourquoi? Parce que chaque projet est unique, chaque profil est unique, chaque domaine est unique. Et même si quand je dis unique, ça veut dire que un livre reste souvent très généraliste ou apporte des idées, des concepts. C'est rare les livres ultra techniques qui vous disent quoi faire étape par étape. Il n'y a aucun livre qui existe qui va vous dire par exemple comment créer un tunnel de vente, que ça soit. C'est peut-être des livres qui vont donner la stratégie, par exemple j'en ai un là. Il y a des livres qui donnent donc Expert Secrets, qui est tout nouveau au moment où je fais la vidéo, qui est justement de Russell Brunson, dont j'utilise l'outil ClickFunnels qui permet de créer des tunnels de vente. C'est dessus que j'ai mes vidéos de vente, mes produits, etc. Et même dans son livre, qui est un excellent livre sur comment, toute la stratégie en amont, il donne des idées, mais il dit pas faites un tunnel exactement comme ça, et puis il ne donne pas non plus l'aspect technique. Les tutos, il faut aller les prendre sur le site de ClickFunnels et il faut aller faire des recherches par soi-même. C'est-à-dire que je pense que derrière la question quel livre je recommande, il y a une envie de progression et puis il y a aussi une envie d'avoir des résultats, d'avoir vraiment d'avancer et que vous ayez des choses qui se connectent pour savoir quoi faire pour lancer votre business. Mais comme je vous l'ai dit, pour pas créer chez vous une perte de temps et aussi le fait une déception, parce que beaucoup ils veulent des livres, ils voient que finalement les livres ils n'ont pas appris ce qu'ils voulaient apprendre, n'attendez pas sur les livres. Vous devez vous former, vous devez vous faire accompagner sur le projet et avancer, parce que c'est quand vous pensez que là on vous dit, quelqu'un par exemple qui vous accompagne va vous dire de faire ça, de faire comme ci, comme ça, et va vous suivre. Parce que le problème des livres, c'est que ça vous donne des pistes, mais une fois que vous le faites, vous avez des questions. Et vous ne pouvez pas aller dans le livre, et c'est très dur de contacter les auteurs, déjà de 1, et en plus c'est compliqué d'aller demander au livre de vous répondre. Un livre c'est juste, vous lisez, la communication va que dans un sens. Et donc l'idée c'est qu'il faut vraiment ne pas attendre sur les livres. Et j'ai fait une vidéo où j'expliquais les différents domaines sur lesquels vous devez vous former. En business, vous devez vous former sur la vente, vous devez savoir vendre, vous devez savoir aussi par exemple, développer la communication, le fait de savoir aussi se positionner comme expert, le fait de créer un produit, le fait de faire du marketing, apprendre sur le marketing, le copywriting. Et tout ça, en fait, c'est des choses sur lesquelles on va se former un petit peu en même temps et sur le tas. Et j'ai beaucoup parlé du concept de Just-in-Time Learning, que je développe dans la méthode FAST pour apprendre plus vite. Et de ce concept de Just-in-Time Learning, j'explique précisément que vous devez apprendre les choses sur le terrain et quand les questions arrivent. Par exemple, là, je veux lancer un produit, je vais plus me former sur l'aspect de comment me positionner sur un marché, comment devenir, en fait, créer une communauté, créer une audience. Et une fois que j'aurai fait ça, ça va être plus sur le contenu. J'ai appris qu'il faut faire du contenu, maintenant il faut que je me forme sur comment créer un article, comment faire une vidéo, il faut faire la technique pour la vidéo, bref. Plus vous allez sur un sujet, plus vous devez creuser le sujet, et plus vous avez de nouvelles choses pour lesquelles se former. Et je sais que ça vous fait peur, et là, on a beaucoup qui vont se dire « Ah, mais il y a vraiment trop de trucs, c'est impossible en fait. » Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, je ne dis pas que vous devez tout savoir et savoir tout faire, loin de là. Mais vous devez quand même avoir une culture, en tout cas au niveau business, beaucoup plus avancée que la moyenne. Et donc, vous devez avoir cette démarche. Et cette démarche, vous allez avoir les réponses sur de la formation et sur de l'accompagnement. Et je suis même pas là pour vous dire, je fais pas ça exprès pour vous dire, pour vous vendre une formation derrière. Oui, j'en ai, quoique j'en ai qu'une pour les débutants. Et j'ai même mis un truc gratuit pour les débutants. Si vous voulez aller voir, vous avez un lien, un espacement, mais j'ai fait ça gratuitement. Je me suis dit, il y en a tellement qui ont du mal, donc j'ai mis ça pour moi pour vous guider, pour savoir comprendre les bases. Ça va faire économiser du temps sur beaucoup de livres. Mais tout ça pour vous dire que même là, dès qu'on me pose cette question, c'est quoi le livre? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas un livre qui répond. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut que les livres soient un complément, soit une culture, soit quelque chose que vous consommez à côté et qui vous aiguille, qui gonfle vos opportunités, votre faculté à penser business, à avoir une culture business, à avoir des pistes d'idées. Mais la partie pratico-pratique, la partie directe, la partie qu'est-ce que je fais, dans quel ordre,
Rien ne vaut un accompagnement, une formation. Et si vous avez du mal avec ça, et si vous pensez que les livres vont vous faire économiser de l'argent ou du temps, un exemple très simple, rien que sur la vente, on va dire 20 € par livre, les livres sur la vente sont généralement assez chers. Si vous voulez avoir un bon niveau en vente, il va falloir en prendre une dizaine. Donc ça vous fait presque 200 € de livres. Plus les livres sur le marketing, le copywriting, le business, vous montez très rapidement à du 500 € de livres. Est-ce que ça vaut pas le coup finalement de se former, d'avoir des résultats plus rapidement et à côté de lire ces livres pour aller plus loin? Je vous force à rien, je vous dis juste mon avis, je vous partage mon expérience directe. N'attendez pas sur les livres, formez-vous le plus vite possible, c'est comme ça que vous allez gagner un temps fou, c'est un investissement et ça vous évitera de perdre beaucoup de temps et gardez les livres. Et je ne dis pas que les livres sont pas importants, je dis juste que les livres sont complémentaires. Et là sur ma page YouTube, vous avez les chroniques des différents livres que je recommande et là vous aurez tout ce qu'il vous faut pour aller plus loin en termes de livres, mais vous ne pourrez jamais entreprendre juste avec des livres, sauf si vous êtes hyper débrouillard et que vous apprenez aussi à côté sur le terrain. Voilà pour les informations, j'ai partagé au mieux mon état d'esprit par rapport à ça. Je sais que ça fera pas forcément plaisir à tout le monde, ben c'est pas grave, mais comme je l'ai dit, moi je préfère vraiment vous guider, c'est mon opinion, peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord. En tout cas, beaucoup d'entrepreneurs que je fréquente et moi-même, on est d'accord pour dire ça, que les livres sont super, mais que aucun d'entre nous n'a un livre qui l'a aidé à développer son business de A à Z. Donc c'est à vous de voir comment vous abordez la chose et ce que vous allez faire de ces conseils. À très vite.